Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser une action que j'ai créée. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une surprise pour toi et ça va aussi te permettre de comprendre comment utiliser cette action que j'ai mise en place. C'est une action qui te permet de gagner en temps. Supposez que par exemple tu as jusqu'à 50-100 photos à retoucher et revenir tout le temps sur les mêmes tâches, c'est une perte de temps. Et comme ça, avec cette action, on a des résultats qui sont rapides et simples à utiliser. Et ce qu'on va faire, je vais retirer déjà cette action. Maintien enfoncé, je dépose sur l'icône de suppression. Après avoir déposé sur l'icône de suppression, la première des choses que tu dois faire, tu dois d'abord venir cliquer sur la fenêtre. Et si tu n'as pas l'icône d'action qui s'affiche ici, tu viens te cliquer sur fenêtre et tu cherches là où c'est écrit action. Ici, tu cliques sur ça et tu auras cette icône qui va s'afficher ici. Lorsque tu as cette icône, maintenant il te faut charger l'action en question. Et comment charger l'action? Tu dois venir cliquer sur cet onglet, tu cliques sur ça et tu viens sur charger des actions. Dès que tu cliques sur charger des actions, ça te renvoie directement dans ton ordinateur. Et si par exemple tu ne retrouves pas tes actions, tu dois alors chercher le dossier dans lequel tu as placé tes actions. Donc je sélectionne l'action en question, il est renommé séparation de fréquences. Je sélectionne l'action et je viens de cliquer sur charger. Après avoir chargé l'action, l'action sera ici, à partir d'ici. Donc ce que tu dois faire maintenant, c'est de dérouler le groupe, parce que l'action se trouve dans le groupe. Après avoir déroulé le groupe, tu cliques sur retouche. Tu cliques sur ça. Donc tous ces éléments qui se trouvent en bas se trouvent déjà inclus dans retouche. Donc la prochaine étape maintenant, c'est de jouer, en fait, exécuter l'action. Pour exécuter l'action, le bouton qui est là, le bouton de play, d'accord? Donc tu cliques sur ce bouton pour exécuter l'action. Donc je vais cliquer sur le bouton play et là tu attends, ça va afficher ce panneau. Quand ça affiche, tout ce que tu as à faire, c'est de venir cliquer sur OK. Tout le travail a été déjà fait, donc l'action va faire tout le reste à ta place. Tu cliques encore sur OK. Tout ce qui s'affiche devant toi, tu n'as que cliquer sur seulement OK. Ça aussi, je clique sur OK. Ici encore, je clique sur OK. Et ensuite, OK. Donc, l'action a été exécutée. Maintenant, je déroule mon calque, le panneau calque. Après avoir déroulé le panneau calque, on va d'abord faire un aperçu pour voir ce que l'action a pu faire d'abord. Ça, c'est avant, après. Avant, après. Et ce que je dois faire maintenant, c'est d'utiliser le pinceau mélangeur pour faire un lissage de peau. Et comme ça, je dois dérouler le groupe en question. On a pratiquement 1, 2, 3, 4 calques. Le premier calque, ça c'est le calque d'arrière-plan. Il y a le cadenas. Il y a un deuxième calque qui est considéré comme un calque de sauvegarde de base. C'est ce calque-là qui a été dupliqué aussi. Donc ça te permet de garder la copie de ces calques. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se baser sur les deux premiers calques. Ça et ça. Le premier calque là, on va le renommer texture. Donc je le renomme texture. Et ça, je vais d'abord le pixeliser. Donc pour le pixeliser, je fais clic droit. Je clique sur pixeliser. Ce calque qui a été pixelisé, c'est sa copie qui se trouve encore en bas ici. Donc tu ne dois pas t'inquiéter par rapport à ça. Même si tu effectues des erreurs sur ça, tu reviens encore sur ce même calque, tu fais CTRL-J pour le dupliquer et reprendre aussi le lissage. Donc je reste sur le calque en question et je vais le renommer. Tu peux le renommer basse fréquence, tu peux le renommer couleur. Mais pour cette fois-ci, moi je vais le renommer couleur. Et je tape rentrer. Maintenant je vais rester sur le calque couleur. Je sélectionne l'outil pinceau mélangeur. Après avoir sélectionné l'outil pinceau mélangeur, les réglages sont déjà réglés. L'action a tout réglé déjà. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de passer le coup de pinceau sur le visage de notre modèle. Maintenant, je viens sur le modèle en question et je vais réduire le panneau calque. Donc, je vais bien zoomer, CTRL plus
j'augmente un peu la taille du pinceau et je commence maintenant à passer le coup de pinceau pour effectuer un lissage. En ce qui concerne les zones fines, ce que tu dois faire, c'est de réduire la taille de ton pinceau. Sur cette partie, par exemple, tu dois réduire ton pinceau. Donc pour le réduire, moi j'utilise la souris externe. Donc je maintiens Alt plus maintien enfoncé, clic droit. Comme ça, quand je glisse vers ma gauche, c'est pour réduire. Vers ma droite, c'est pour augmenter la taille du pinceau. Et comme ça, de façon proportionnelle, à partir d'ici, je réduis comme ça. Et ici, je peins doucement. Ok. Voilà. Tout doucement. Donc, une fois, par exemple, sur cette partie, je dois augmenter un peu la taille du pinceau parce que j'ai plus ou moins d'espace pour peindre. Et ça te permet d'harmoniser les couleurs parce que lorsque tu es sur une zone fine et que la taille de ton pinceau est grande, tu vas mélanger déjà les couleurs. Donc à partir par exemple d'ici, j'ai la possibilité d'augmenter la taille de mon pinceau comme ça. Voilà. Pour avoir un équilibre de Après avoir exécuté l'action, nous allons maintenant voir le résultat qu'on a pu obtenir. Donc je déroule le panneau calque et ensuite je ferme le groupe de séparation de fréquences. Je vais maintenant comparer ce qu'on a pu obtenir avant, après. Avant, après. Avant, après. Nous allons aussi exécuter la même action sur une autre image pour voir ce que ça va donner. Donc je balance ici et je déroule ça. Ça c'est avant, après, avant, après. Mais je vais retirer toujours cette action. Nous allons l'exécuter à nouveau. On va le faire ensemble. Je reste sur retouche et je clique sur play. Je clique sur OK. 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 Ensuite, je viens maintenant dérouler le panneau calque et je déroule le groupe séparation de fréquences et je viens sur le premier calque. Je le renomme cette fois-ci, je vais le renommer haute fréquence HF et le deuxième calque, je renomme basse fréquence BF. Le calque de basse fréquence, je vais le pixeliser pour pouvoir exécuter le pinceau mélangeur. Donc, je fais clic droit, je clique sur pixeliser. Je vais maintenant rester sur le pinceau mélangeur. Comme je vous ai dit, sur les jaunes plus ou moins qu'on a la liberté de passer le pinceau mélangeur, on peut augmenter la taille du pinceau. Donc, je maintiens Alt, j'augmente la taille du pinceau et je passe le coup de pinceau sur mon image. Après avoir exécuté aussi l'action sur cette image, nous allons comparer le résultat qu'on a pu obtenir et l'image initiale. Donc je viens sur le groupe, je ferme, et je fais un aperçu pour voir avant, après, avant, après. La surprise que j'ai prévue pour toi, tu peux trouver cette action en bas de la description. Tu peux la télécharger gratuitement et dis-moi en commentaire si cette action t'a servi ou pas, et comme ça je pourrais aussi faire d'autres actions. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo.